Je suis le pasteur Richard derrière ce micro et j'aimerais souhaiter déjà avant de commencer une heureuse année 2022 à chacun. Et nous voulons commencer quelque chose de nouveau et c'est un thème que j'estime, que je juge très important et très capital pour nous aujourd'hui. Il s'agit du royaume de Dieu. J'aimerais qu'on s'entretienne sur cette série-là, cette série qui commencera aujourd'hui par la grâce de Dieu, sur le royaume. Nous voulons parler du royaume de Dieu. Il est très important que le peuple de Dieu soit en fin de compte éclairé sur la notion du royaume de Dieu. Très, très important. Et au cours de cette étude que nous aurons ensemble, vous allez découvrir que le royaume de Dieu, ou bien encore le royaume de Christ, est le thème principal de toute l'écriture, de la Bible tout entière. Les 66 livres que comptent les Saintes Écritures ne traitent que du royaume de Dieu qui avait été promis et qui devait venir à travers un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et nous croyons que vous serez très, très, très édifiés, vous serez très équipés en suivant ce message. Et surtout, nous croyons aussi que votre vie chrétienne ne sera plus comme avant. Votre vie chrétienne sera différente. Votre vie chrétienne va connaître un changement, un tournant radical. Nous croyons que votre vie chrétienne va connaître du succès parce qu'il y a toujours du succès qui accompagne l'œuvre de celui-là qui comprend véritablement la pensée de Dieu, qui comprend ce que Dieu veut, ce que Dieu fait dans le monde, qui comprend la pensée de Dieu. Et je pense aussi que c'est comprendre la pensée de Dieu qui donnera un sens à toute action que nous menons dans la vie, à toute œuvre que nous pouvons faire. Donc nous croyons que vous serez énormément bénis. Vous savez, quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec une nouvelle religion. Et nous allons comprendre pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi Jésus n'est pas venu avec une nouvelle religion. Nous allons comprendre pourquoi Jésus n'est même pas venu prôner une religion. Il a même au contraire condamné la religion. La religion aliène l'homme. La religion aveugle l'homme. Comme Karl Marx pouvait le dire, je crois qu'il a véritablement raison. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est l'opium, c'est quelque chose qui endort le peuple. C'est la drogue qui endort les gens et qui les empêche de se déployer, de vivre pleinement la vie que Dieu aimerait qu'ils soient en train de vivre. Et vous allez le découvrir pendant cette série d'enseignements que ce n'est pas la religion que Jésus-Christ est venu nous apporter. Malheureusement, nous avons des personnes qui se sont battues, qui se sont vraiment encore battues pour faire de la foi chrétienne une religion. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu avec la religion, mais il y a des gens qui ont tout fait pour réduire ce dans quoi Jésus nous invite à une simple et une pure religion. Voici pourquoi vous pouvez voir des chrétiens échouer, vous pouvez voir des chrétiens tourner en rond, vous pouvez voir je ne sais même pas si on va même les appeler même des chrétiens. En fait, vous allez voir des gens qui disent qu'ils suivent Dieu, mais vous vous demandez bien c'est quoi le tenant et les aboutissants même de ce qu'ils appellent suivre Dieu. Donc, c'est important de comprendre cela et je pense que c'est faute de comprendre ceci qui se sont retrouvés là où ils se sont retrouvés. Ils ont réduit la foi chrétienne à un ensemble de rites, à un ensemble de traditions, à un ensemble de lois, à un ensemble de choses qu'il faut observer. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire comme ça et tout. Et si on ne fait pas comme ça, ça ne donne pas, il faut qu'on fasse comme ça. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. On monte comme ça, on descend comme ça. Non, c'est pas ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Il est venu nous donner plus que ça. Il est venu nous donner un royaume. Nous allons comprendre
que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire d'un royaume, le royaume de Jésus particulièrement. Déjà, comme pour dire à l'entame que Jésus est le thème central de toute l'écriture. Jésus est le thème central de toute la Bible. Jésus est le thème central. Jésus est la colle qui lie tous les 66 livres de la Bible ensemble. C'est-à-dire que vous retirez Jésus de la Bible et la Bible n'a plus de valeur. La Bible n'a plus de sa puissance. La Bible n'a plus sa place. La Bible est désormais réduite à un livre comme les autres. Parce que Jésus est le thème central de toute la Bible. C'est pas nous qui le disons. Jésus l'a dit bien après, bien entendu. Jésus l'a martelé à plusieurs reprises. Mais nous allons comprendre que ce n'est pas seulement Jésus qui le dit d'ailleurs. Mais parlons déjà de ce que Jésus lui-même dit à propos de lui dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jean chapitre 5, le verset 39, que la partie B, ou bien le verset 39 en général, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez quoi? Vous sondez les Écritures. Pourquoi est-ce que vous sondez les Écritures? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez avoir à travers les Écritures la vie éternelle. Mais vous ne comprenez pas tout simplement que ce sont ces Écritures-là qui parlent de moi. Ces Écritures-là ne parlent que de moi en fait. Si vous voulez, ces Écritures-là ne parlent que de moi. Oui, les Écritures parlent de Jésus. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Jésus est le centre de toute l'écriture. Et ce n'est pas tout. C'est pas tout. Jésus continuera à marteler cela dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 44. J'espère que vous avez une Bible et que vous l'ouvrez aussi avec nous, en fait, si bien sûr vous êtes en mesure de le faire. Puis, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il faut que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et ensuite, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et le verset 46 dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc vous voyez ici que Jésus résume l'Ancien Testament, le livre qu'ils avaient à ce moment précis, puisqu'il n'avait pas encore le Nouveau Testament, mais il résume l'Ancien Testament par ces trois thèmes. Il dit la loi de Moïse. Quand on parle de la loi de Moïse, il est question des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, qui vient de 5 en réalité, qu'on appelle le Pentateuque, ou bien encore la Torah si vous voulez, les 5 premiers livres de la Bible. C'est ça qu'on appelle la loi de Moïse ici dans ce contexte précis. Donc il s'agit d'avoir les 5 premiers livres de la Bible. Après on dit dans les prophètes. Maintenant les prophètes, c'est qui? Ce sont les livres prophétiques dans la Bible. Et dans la Bible, nous avons ce que nous appelons les livres prophétiques, c'est-à-dire des livres
livres qui ont été écrits par des personnes à qui Dieu avait donné cette mission prophétique auprès du peuple de Dieu. On parle des gens comme les Isaïe, on parle des gens comme les Ézéchiel, on parle des gens comme les Jérémie, les Osée, les Habakkuk, les Naoum, tous ceux-là, c'est ça qu'on appelle les prophètes. Hein, les prophètes. Et ensuite, il parle des psaumes. Les psaumes, c'est quoi? C'est non seulement les psaumes, mais c'est tout autre livre qui n'a pas forcément été appelé psaume, mais qui ont été écrits dans un style de psaume. Parce que les psaumes dans la Bible ont leur style. Donc ces trois concepts renferment ou bien encore résument l'Ancien Testament. Bien sûr, il faut préciser que c'est dans ce contexte que c'est comme ça. Parce que vous allez arriver dans d'autres contextes, on va parler de l'Ancien Testament en des termes simples, c'est-à-dire l'écriture. On va tout simplement dire l'écriture ou bien les écritures. On parle de l'Ancien Testament. Vous allez arriver dans d'autres textes où on va dire la loi et les prophètes. Ça sera aussi une façon de résumer l'Ancien Testament. Mais ici, il y a trois éléments qui ont été utilisés. Et ensuite, vous voyez même la suite le démontre. Le démontre, il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Donc, en comprenant véritablement les Écritures, vous allez comprendre Christ. En comprenant les Écritures, vous allez comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire. Vous allez comprendre son message. Vous allez comprendre sa mission. Vous allez comprendre son œuvre. Mais si vous voulez comprendre véritablement ce que Christ est venu faire, vous devez naturellement aller dans l'Ancien Testament pour comprendre un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de notre étude dans cette série sur le royaume. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et nous allons parcourir des passages de l'Ancien Testament pour faire ressortir le thème central qui est Christ. Christ et bien sûr Christ et le royaume qu'il est venu bâtir. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Bible tout entière, non seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament également, parle de l'histoire de Jésus et de son royaume. Parle de l'histoire de Jésus et de son royaume. Il raconte l'histoire de Jésus et de son royaume. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons réaliser que dans la Bible tout entière, il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du peuple de Dieu qui vit à un endroit, dans un territoire établi par Dieu, sous la domination et la bénédiction de Dieu. Donc vous allez voir que la Bible suit une intrigue assez simple. C'est-à-dire quoi? Dieu crée la terre, Dieu crée son royaume. Il crée. Donc, à travers la création, nous avons le royaume de Dieu sur la terre qui est établi. Le royaume de Dieu est établi sur la terre à travers l'histoire de la création. C'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, il crée le monde avec l'intention de bâtir son royaume. C'est son royaume qu'il créait, qu'il construisait. C'est son royaume. Donc la Bible suit dans cette intrigue la création qui parle du royaume de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce royaume va être ruiné. Ce royaume va déchoir de l'image que Dieu voulait depuis son départ. Ce royaume va vivre un déclin.
Ce royaume va vivre un déclin. Et ensuite, maintenant, la troisième partie de l'intrigue, là, c'est que Dieu va maintenant s'aventurer, ou bien Dieu va se lancer, Dieu va se mettre en marche, se mettre en mouvement, dans le but de créer à nouveau. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle la nouvelle création, ou bien encore un nouveau royaume. Un nouveau royaume, bien sûr, qui suit le canevas qu'il a adopté depuis le départ. Donc, c'est-à-dire que la Bible commence avec Dieu établissant son royaume à la création du monde. Voici comment la Bible commence. Nous allons entrer dans les détails. Pour le moment, nous sommes en train de parler des généralités sur la question. La Bible commence avec Dieu établissant son royaume à la création du monde. Mais ce royaume sera ruiné. Ce royaume va connaître un déclin. Et qu'est-ce qui va se produire? Dieu va donc s'engager à faire des promesses. Il va faire de nombreuses promesses. Et ces nombreuses promesses vont se retrouver dans l'Ancien Testament. Et ces promesses-là visent à faire quoi? Ces promesses-là visent à reconstruire son royaume. Ces promesses-là avec un seul objectif, de reconstruire son royaume. Je reprends. La Bible commence avec Dieu établissant son royaume à la création du monde. Après, ce royaume a été ruiné. Ce royaume va être ruiné. Ce royaume va décliner. Et après le déclin de ce royaume, Dieu va faire de nombreuses promesses à travers l'Ancien Testament. Et ces promesses-là qui ne seront qu'une annonce de la reconstruction de ce royaume plus tard. Et c'est pourquoi nous dirons que dans le Nouveau Testament, Jésus donc vient accomplir ses promesses. Jésus est l'accomplissement de ces promesses. Jésus est l'accomplissement de ces promesses. Quand nous lisons, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, il est écrit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. On parle de Jésus. On parle de Jésus ici. Et vous pouvez aller depuis le verset 19. On dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, il faut souligner que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez que ce texte est en train de tout simplement nous amener à comprendre que Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été l'objet d'une promesse dans l'Ancien Testament. Jésus est l'accomplissement. Jésus vient pour accomplir tout ce qui a été dit de lui. Tout ce qui a été dit. Et lui-même, Jésus dira qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu faire comment? Accomplir la loi. Jésus est venu accomplir. Quand il dit qu'accomplir la loi, c'est réaliser la loi. Donc, c'est-à-dire que même la loi était une promesse, ou bien c'était des promesses que Dieu avait fait à son peuple. Rien n'était
rien n'était fixe, rien n'était définitif en fait. Tout était prophétique. Même la loi était prophétique. Les cérémonies de l'Ancien Testament étaient prophétiques. Tout était prophétique. Tout était prophétique. Et je vais vous donner une preuve de cela, parce qu'il y en a tellement. Je vais vous donner une preuve de cela. Et là, on va se retrouver dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Et vous allez comprendre quelque chose de capital. De capital. De Jean chapitre 7. Et nous allons... Attendez, je retrouve le verset. Jean chapitre 7. Le verset 37. Il dit... Bon, peut-être allons un peu plus haut. Allons un peu plus haut. Sur quoi les Juifs disent entre eux, à partir du verset 35, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, voici dans le texte que je veux qu'on considère ensemble attentivement. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On parle du troisième jour, le dernier jour. On parle du dernier jour. Le dernier jour qui est décrit ici comme le grand jour. Le grand jour de la fête. On parle du grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Et la fête, c'était quelle fête? Quand vous partez au verset 2, vous voyez clairement qu'on parle de la fête des Juifs. Plus précisément, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était une fête qui avait été instruite par Moïse, depuis Moïse, Dieu avait donné cette fête à Israël. Mais nous réalisons ici que pendant ce moment de fête-là, c'est-à-dire la fête des tabernacles, là, Jésus vient à cette fête. Et il commence à faire une déclaration forte. On dit que c'est le dernier jour de la fête. Donc, il ne parle pas seulement comme ça, mais ce qu'il va dire est en rapport avec la fête qui se vit ou bien qui se célèbre à ce moment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, pourquoi il utilise ce concept? Quelqu'un qui a soif et qui vient à lui, qui boit. Parce que dans cette fête, il y avait une pratique qui se faisait toujours, et c'est-à-dire le dernier jour de la fête, il y avait comme les sacrificateurs, je ne sais plus qui, ou bien c'était le souverain sacrificateur, ou bien c'était les sacrificateurs en général, ils prenaient de l'eau qu'ils versaient, ils répandaient. Ils répandaient l'eau sur le sol pour marquer comment Dieu les a abreuvés dans le désert, pour témoigner du miracle, ou bien des miracles qu'ils ont reçus dans le désert par Dieu, lorsque Dieu les abreuvait d'eau dans une terre déserte. Et il versait, il répandait cette eau-là de façon symbolique. Maintenant, Jésus est venu. Maintenant, il dit que si quelqu'un a soif, c'est-à-dire que
En réalité, cette fête vous a été donnée par Dieu. C'était une façon d'annoncer ma venue. C'était une façon d'annoncer ma venue dans ce monde. C'est moi la véritable eau. C'est moi la véritable eau que si quelqu'un boit, il va étancher sa soif. Et c'est ce que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus dit que si tu connaissais celui qui est le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau, c'est toi plutôt qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné. Et la femme l'a dit que mais donne-moi alors cette eau avant qu'elle ne vienne plus puiser ici. Donc vous voyez que Jésus se présentait comme l'eau vive. C'était cette eau-là. Cette eau vive, cette eau-là que Dieu avait déjà annoncée. Par l'eau qui a coulé dans le rocher, qui a coulé à partir du rocher dans le désert. C'était Jésus qui était annoncé. C'est-à-dire, chaque événement du peuple de Dieu que Dieu avait initié, c'était tout simplement prophétique. Ça annonçait la venue de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus et Jésus est son thème central. Jésus est son thème central. Donc Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus est la réalité. Et la Bible le dira d'une façon, ça c'est Hébreu qui dira que les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament là étaient une ombre des choses à venir. C'était une ombre. Quand on dit c'était une ombre des choses à venir, c'est-à-dire que ce n'était pas la chose là elle-même. Ce n'était pas ça. Mais c'était une annonce. C'est-à-dire quoi? Jésus devait venir dans le Nouveau Testament en personne, mais avant qu'il ne vienne, son ombre recouvrait l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a des lueurs de Jésus. On a l'ombre de Jésus. On a la silhouette de Jésus. Donc tout, à travers les fêtes là, on avait la silhouette de Jésus. À travers les cérémonies, on avait la silhouette de Jésus. À travers le temple, on avait la silhouette de Jésus. À travers tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, on avait les silhouettes de Jésus. Mais la réalité, c'était Jésus. C'est Jésus qui est la réalité. C'est Jésus qui est la réalité. Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament et ces promesses-là ne tournaient qu'autour de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, donc, ces promesses finalement se réalisent. Dieu réalise ses promesses. Dieu réalise ses promesses. Vous comprendrez donc pourquoi dans Marc chapitre 1, à partir du verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? L'évangile de Dieu. Regardez maintenant, prêchant quoi? L'évangile de Dieu, verset 15. Il disait, vous écoutez, on nous rapporte également le message de Jésus. Non seulement que Jésus prêchait, mais ici, Marc prend la peine de nous dire que voici le contenu de son message. Voici ce qu'il disait aux gens. Il disait 2 points. 2 points, c'est-à-dire 2 points, tu vas ouvrir les guillemets, non, naturellement. 2 points, on ouvre les guillemets, c'est une citation. Une citation, il disait. Ce n'est pas Jésus qui a écrit et qui dit qu'il disait et il parle de lui. Non, c'est Marc qui écrit et il nous dit que voici ce que Jésus disait. Et Jésus disait quoi? J'aimerais que vous reteniez la première proposition de son message. Il dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Voici ce que Jésus disait. Ou bien encore, si vous voulez, le temps est accompli. Ou bien, le moment est venu. Le moment est venu. Ça peut se comprendre très bien de cette façon. Le moment est venu. Vous entendez? Le moment est venu. Quand quelqu'un commence déjà une prédication par le moment est venu, ça veut dire que ceux à qui il s'adresse doivent avoir une histoire qui a commencé bien avant qu'ils ne se retrouvent en train de parler ou de prêcher ou bien d'enseigner. Il dit le moment est venu. Vous et moi, si nous ne connaissons rien, nous allons d'abord lui poser la question qu'avant que tu ne continues ton message, quel moment? Quel moment? Quel moment? Il y a des sous-entendus ici. Quel moment? Quel moment est venu?
C'est la question qui va se poser. Mais les Juifs ne se posaient pas cette question parce qu'ils savaient de quoi il était question. Maintenant, quand il dit le moment est venu, ça veut tout simplement dire qu'ils avaient une histoire avec Dieu ou quelque chose qu'il est en train de vouloir faire avait été annoncé. Et il dit que le moment est venu. Et le moment est venu pourquoi? Le moment est venu pour que le royaume de Dieu, en fait, pour le royaume de Dieu de venir. Il dit que le moment est venu, le royaume de Dieu est là. Le moment est venu et le royaume de Dieu est là. Le moment est venu. Le royaume de Dieu est là. Ça veut dire tout simplement que le royaume de Dieu avait été annoncé, avait fait l'objet des prophéties. Des prophéties jusqu'à ce qu'il dit le moment est venu, le royaume de Dieu est là. Donc il y avait donc des prophéties qui avaient été annoncées. Le moment est venu maintenant. Voici le royaume de Dieu est là. Donc voici pourquoi Jésus doit commencer son message de cette façon. Il doit commencer son message de cette façon parce qu'il y avait déjà une période d'histoire entre le peuple de Dieu et Dieu qui s'est écrit à travers l'Ancien Testament. Donc Jésus annonce la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est désormais établi par lui ou bien sera établi par lui. Donc par Jésus, qu'est-ce que nous comprenons par Jésus? Dieu rétablira ou bien a rétabli, puisque c'est déjà dans le passé, par Jésus, Dieu a rétabli son royaume qui avait été ruiné au début de la création. Par Jésus, Dieu fait comment? Il rétablit son royaume qui avait été ruiné, qui avait été interrompu au début de la création. C'est ça. Voici l'histoire de la Bible. Donc ça veut dire quoi? Par implication, ça veut dire que tous les 39 livres de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau en a 27, ce qui fait un total de 66 livres. Ça veut dire quoi? Tous les 39 livres de l'Ancien Testament concernent le royaume promis par Dieu. Tous les 39 livres de l'Ancien Testament concernent le royaume promis par Dieu. C'est ça la première partie de la Bible. Maintenant, la deuxième partie de la Bible, qu'on appelle le Nouveau Testament et qui a 27 livres, traite de la manière dont Jésus accomplit ses Écritures. Traite de la manière dont Jésus accomplit les Écritures en établissant le royaume. En établissant le royaume de Dieu qui avait été ruiné. Et Jésus va achever donc ce rétablissement du royaume dans la nouvelle création. Voici, Jésus est venu pour une nouvelle création. Jésus est venu pour une nouvelle création. Il est venu pour restaurer le royaume. Donc nous comprenons tout simplement que si Jésus parle du royaume, parce qu'on dit que Jésus est venu pour la nouvelle création. Parce que vous voyez, on le présente dans la Bible comme le deuxième Adam ou bien le second Adam. On le présente dans la Bible comme celui qui est venu restaurer toutes choses. On le présente dans la Bible comme celui-là qui est venu initier la nouvelle création. Et si vous regardez même bien, vous allez dans le livre de Jean, vous allez voir, Jésus parle à Nicodème, quand il s'adresse à Nicodème, ou bien même depuis Jean chapitre 2, nous avons les noces de Cana. L'eau qui est changée en vin. L'eau changée en vin, là, ce n'était pas pour dire aux gens d'aller boire. Ce n'était pas pour dire aux gens de buvez, mais ne saoulez pas. Ce n'est pas ce que Jésus disait. Ce sont les choses que Jésus n'a jamais dites et vous ne devez pas lui prêter des paroles qu'il n'a jamais dites et dans lesquelles il ne se retrouve pas. Dans cette noce, nous voyons quoi? Nous voyons Jésus qui vient changer l'eau en vin.
c'est plein de symbolique encore, c'est là. Mais je ne veux pas entrer dans le détail. Il vient faire quelque chose de nouveau. L'eau, qui était pas n'importe quelle eau, l'eau qui était utilisée pour les ablutions, pour se purifier, pour être pur. Et c'était la loi qui le demandait, la loi qui voulait que le peuple de Dieu se comporte de cette façon. Maintenant, Jésus dit que je viens changer les choses. Je vais changer les choses. Je vais changer l'eau là en vin. Maintenant, pas pour dire que c'est le vin pour prôner l'ivrognerie et toutes ces choses-là. Jésus n'y est pas du tout. Jésus n'est pas dans ces choses-là. Ne le mêlez pas dans des choses infâmes, des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il est venu changer l'eau en vin pour dire, je viens faire quelque chose de nouveau. Je viens faire quelque chose de nouveau. Et ensuite, nous avons le chapitre 3. C'est toujours au chapitre 2, même chapitre 2, nous avons le temple. Jésus entre dans le temple et il chasse les vendeurs du temple. Ça, c'est toujours Jean, au chapitre 2, vers la fin du chapitre 2. Il change les choses, c'est-à-dire qu'il vient renverser les tables des changeurs et autres. Et il a dit que ma maison ne sera pas une caverne de voleurs et autres, mais ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais il dit quelque chose d'autre qui est encore très, 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 très significatif. Il dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible dit qu'il parlait de son corps, c'est-à-dire qu'il est en train de dire quoi? Désormais, le temps arrive où ça ne sera plus dans le temple-ci qu'on va venir chercher Dieu, ça sera à travers mon corps. Et ensuite, nous avons avec Nicodème, au chapitre 3, Jésus annonce la nouvelle naissance. Il vient faire quelque chose de nouveau. Nous avons au chapitre 4, la femme qui est la femme samaritaine. Jésus lui annonce une heure qui est en train de venir. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire quoi? Il y aura une nouvelle adoration, une nouvelle forme d'adoration. Ainsi de suite, si vous lisez, vous allez comprendre que Jésus est venu faire quelque chose de nouveau. Maintenant, nous savons que Jésus vient faire quelque chose de nouveau. Maintenant, il vient annoncer quoi? Le royaume. Quand il vient annoncer le royaume là, ça veut tout simplement dire que c'est le royaume que les hommes ont perdu dès le départ, puisqu'il vient restaurer. Il ne vient pas quand je veux aussi dire quelque chose de nouveau là, ça ne veut pas dire que c'est complètement nouveau dans le sens d'on n'a jamais vu. Non, c'est dans le sens de rétablir ce qui avait été détruit. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cela. Donc, rétablir ce qui avait été détruit dès le départ. Donc, si Jésus vient avec un royaume, ça veut dire que c'est le royaume qui avait été détruit. Ça veut dire que si Jésus vient avec la nouvelle création, ça veut dire que c'est l'ancienne création avait été détruite. Donc, Jésus ne peut pas être venu avec une religion. Non. Il est venu avec un royaume. Il est venu avec un royaume. Il est venu avec un royaume. Toute la Bible parle de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'Ancien Testament traite des prophéties, les différentes prophéties de Dieu pour restaurer le royaume qui a été ruiné. Et le Nouveau Testament traite de l'accomplissement par Jésus-Christ. Donc, comprenez tout simplement ce jour que vous ne devez pas, vous ne devez plus croire que Jésus est venu pour apporter une nouvelle religion aux hommes, donner une nouvelle religion aux hommes. Non, il n'est pas venu pour ça. Le monde, s'il y en a tellement, il y a tellement de religions
qui n'aide pas les gens, qui endort plutôt les gens. Mais Jésus-Christ est venu avec un nouveau royaume. Ou bien encore, il est venu rétablir un royaume qui avait été ruiné. Nous allons nous arrêter ici. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez compris surtout cette première partie. Que Dieu vous bénisse de comprendre cela et d'appliquer cela surtout à votre vie chrétienne. Shalom, shalom.